percée spirituelle selon Dieu. Voilà le thème que nous allons développer pendant tout ce mois. La percée spirituelle selon Dieu. Je bénis Dieu pour sa grâce, sa présence. Je bénis Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu pour la parole qui nous a été apportée ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 60, le verset 13 au verset 14. Bien sûr, le thème, c'est ce que nous allons essayer de développer. Il y aura plusieurs sous-thèmes que nous allons prendre pendant tous ces dimanches. Alors, Psaume chapitre 60, le verset 13 au verset 14. Il est dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est un psaume de David qui a connu beaucoup de combats et qui toujours avait recours au Seigneur. Et puisqu'il avait recours au Seigneur, Dieu lui a garanti l'exploit. L'exploit, le succès. Tout à l'heure, on nous a enseigné dans le livre de Job, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès ». Et quand on parle de percée spirituelle, on parle de succès, on parle de réussite, on parle d'ouverture dans le domaine spirituel. Pourquoi ouverture dans le domaine spirituel? Parce que le monde matériel est la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Une fois que vous avez réussi, vous avez percé dans le spirituel, alors la réussite sur le plan physique et matériel est possible. Voilà pourquoi il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. Sans Dieu, il n'y a pas de succès. Sans Dieu, il n'y a pas de percée. Mais avec Dieu, c'est-à-dire nous, avec Dieu, nous garantit le succès, nous garantit la percée, nous garantit les exploits. Et il est dit que Dieu, c'est lui qui écrasera nos ennemis. Donc cela veut dire que tu n'as pas à prier pour la mort de tes ennemis. Tu ne dois pas chercher que tes ennemis meurent. Tu n'as pas à envoyer le feu sur tes ennemis. Amen. Tu as prié pour tes ennemis. Tu as à bénir tes ennemis. Tu as à faire du bien à ceux qui te maltraitent. Mais parce que tu le fais, il y a comme des charbons ardents que Dieu pose sur leur tête. Et eux, ils vont tous les jours tomber. Et toi, tu vas tous les jours être propulsé à l'avant. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. Nous avons tendance à vouloir tirer vengeance. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, ce matin, nous allons parler de deux Adams. Voilà le sujet que nous allons développer ce matin. Les deux Adams. Genèse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Nous sommes ici au commencement. Le livre de Genèse, écrit par le prophète Moïse, nous annonce par l'Esprit ce que Dieu avait accompli au commencement de toutes choses. On nous présente la création des cieux et de la terre. Voyez-vous, on nous parle d'abord des cieux et ensuite de la terre. Donc, en parlant des cieux, nous voyons la réalité spirituelle avant de parler de la réalité matérielle. Vous voyez, Dieu crée d'abord les cieux. Et si vous allez dans Colossiens chapitre 1, on nous dit que Christ, n'est-ce pas, est l'image de Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Sachez qu'il y a un monde qui est invisible. Pour ceux qui étaient avec nous hier à la retraite, nous avons longuement parlé des démons et de leur manifestation, de leurs œuvres. Nous avons expliqué que d'après la parole de Dieu, il y a trois cieux. Il y a le ciel, le premier ciel, c'est dans lequel nous sommes, qui caractérise et qui constitue le ciel atmosphérique.
le ciel que nous voyons, le ciel dans lequel nous sommes, voyez. Et le deuxième ciel dont parle la Bible, c'est le ciel astral. C'est le ciel où il y a le QG du royaume de ténèbres. Là où Satan, après sa chute, lorsqu'il a été expulsé du ciel, précipité sur la terre, il a établi son QG, son quartier général dans le ciel qui est le deuxième ciel, qui est le ciel astral. C'est dans ce ciel que les satanistes font des voyages astraux. C'est dans ce ciel que tous ceux qui sont dans le monde occulte opèrent. Et ce ciel, pour nous qui sommes les vivants, est invisible. Nous ne pouvons voir, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle parce que nous sommes composés de chair. Mais ce ciel, c'est là où l'ennemi opère, voyez, dans une dimension spirituelle, dans une sphère spirituelle. Mais au-dessus de deux cieux, la Bible nous présente un troisième ciel qui constitue le trône de Dieu, qui constitue là où Dieu est. Et dans 2 Corinthiens 14, Paul nous dit, je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fit ravir jusqu'au troisième ciel. Si ce n'est dans son corps, je le sais. Si ce n'est hors de son corps, je le sais. Mais cet homme a été transporté dans le paradis de Dieu et il lui a permis d'entendre des choses merveilleuses qu'on ne peut exprimer. Donc il parle du troisième ciel qui est le paradis. Là où tous les enfants de Dieu, tous ceux qui meurent en Christ sont transportés par les anges de Dieu. Et ce ciel est aussi invisible. Ce ciel, qui est le troisième ciel, est aussi invisible, aussi bien pour nous qui sommes les vivants, mais aussi invisible pour le monde des ténèbres. Ça, c'est la puissance de Dieu. Je vous ai dit qu'il y a deux ciels qui sont invisibles. Le deuxième ciel astral, là où les démons opèrent, et le troisième ciel où Dieu est. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il voit ce qui se passe et dans le deuxième ciel et dans le premier ciel. Mais aucun démon, même Satan, ne peut voir le troisième ciel. Mais je vais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu es un être mystique. Tu es un être bizarre. Parce que tu vis en même temps sur terre et tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es en même temps sur terre et tu es en même temps dans le troisième ciel. Dis à ton ami, n'aie plus peur. Non, regarde-le en face, dis-lui, tu touches-le avec le dis-lui, n'aie plus peur. Les chrétiens, on tremble. Oh, Dieu crée les cieux, Dieu crée la terre. Il va prendre 6 jours pour créer tout ce que nous savons. Et regardez dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Là, il va créer le tout premier homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Arrêtons-nous d'abord là. On nous dit ici au 6e jour, puis Dieu dit, c'est-à-dire Elohim, les dieux, la divinité révélée, personnifiée, en parlant du Père, du Fils et de l'Esprit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le mot image ici, dans l'hébreu, dans le contexte de Genèse 1, veut dire en hébreu tselem, qui signifie littéralement ombre. Donc quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, il voulait littéralement dire, faisons l'homme qui soit comme l'ombre de Dieu. Et dans Colossiens 1,15, il est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et dans Hébreux 1, il est dit également que le Fils est le reflet de la gloire du Père et il est l'empreinte de sa personne. Donc le tout premier homme qui a été créé, il était à l'image de Dieu. Il était comme l'ombre de Dieu. Christ étant l'ombre du Père et Adam étant l'ombre de Christ. Or, dans Colossiens 1, 27, on nous dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Adam étant créé, il était dans la gloire de Dieu. En gros, il était rempli de la gloire et il était revêtu de la gloire de Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et regardez, on nous dira que Dieu le crée à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine. Donc tout de suite, on nous parle de la domination. Donc quand on parle de domination, on voit le règne. On voit le royaume. Or, Dieu
est celui qui règne sur tout. Il est Dieu au-dessus de tout. Il règne sur tout, il contrôle tout, il est partout, il est tout est en lui. Est-ce qu'on voyait un peu? Et Dieu dit à l'homme que tu dois dominer. Dieu a remis en gros la domination de la terre à l'homme. Et le mot homme en hébreu c'est Adam, qui signifie terrien. Donc Adam veut dire tout simplement l'homme. Donc quand on t'appelle homme, on peut aussi t'appeler Adam. C'est vrai qu'on a limité ce nom Adam à notre Père, qui est le Père de toute l'humanité. Mais le mot Adam, l'essence même du mot, représente l'homme. Donc tu es Adam. Je suis Adam. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et primitivement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien. Nous pouvons parler de percée spirituelle. Lorsque Dieu va le créer, Dieu va donner à Adam la possibilité de percer, c'est-à-dire de régner sur tout, de gouverner sur tout. Il n'y avait aucun supérieur. En fait, celui qui venait juste avant Adam, c'était Dieu. Donc après Dieu, c'était tout de suite Adam. On va le voir dans la parole de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 28. Là, Dieu va libérer toute une série de bénédictions sur l'homme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, verset 28 nous sommes, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Regardez ici les mots que le Seigneur va utiliser pour libérer la bénédiction dans la vie d'Adam. Et comprenez-moi que cette bénédiction, elle est valable pour toi et pour moi. Il dit la première chose, soyez féconds. La première chose que nous voyons ici, c'est bien de noter, frères et sœurs, lorsqu'on vient dans les plans d'enseignement, apprenez à mener un cahier ou une feuille pour bien noter les enseignements. Alléluia. Oui. Non, c'est bon, ça va aller. La première chose, il dit, soyez féconds. Et le mot fécond ici, en hébreu, c'est para. Para, ça s'écrit P-A-R-A-H. Para, qui signifie littéralement fertile ou encore prospère. Soyez fertiles, soyez prospères, portez du fruit. Voilà ce que ça veut dire être fécond. Et ça, c'est d'abord sur le plan spirituel. Bien. Il dit soyez féconds, il donne cet ordre. Donc dans la percée spirituelle, il y a la fécondité. Dans la percée spirituelle, il y a la fertilité. Dans la percée spirituelle, il y a la prospérité. Attention, pas la prospérité au sens que vous connaissez, la prospérité matérielle où on vous dit qu'il faut avoir l'argent, si vous n'êtes pas riche, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu appelle prospérité. Dans le livre de 3 Jean, au verset 2, il est dit, Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc vous voyez que la première prospérité que Dieu veut, c'est d'abord la prospérité spirituelle. Là où on porte du fruit. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits dans Jean 15, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez réellement mes disciples. Donc c'est cette percée d'abord que Dieu veut, où on est fertile, on produit de fruits spirituels pour le royaume des cieux. Et deuxièmement, Dieu dit, multipliez. Voyez? Et le mot multiplier, le verbe multiplier, en hébreu c'est Rabba. Rabba, R-A-B-A-H. Rabba, qui signifie littéralement augmenter ou croître. Ou encore devenir grand. Augmenter, croître. Donc on voit ici la notion de la croissance. Donc dans la percée spirituelle, Dieu vise notre croissance. Mais alors, une croissance d'abord spirituelle. Vous retrouvez la même chose, le même mot dans le livre de Luc chapitre 1er au verset 80. Luc chapitre 1er, le verset 80. En parlant de Jean-Baptiste, la Bible dira que l'enfant croissait en stature et en sagesse. Il se fortifiait en esprit.
Voyez? Donc le but de la croissance, c'est pour nous amener à devenir grands. La foi que tu dois avoir aujourd'hui doit surpasser la foi que tu as eue hier. Et la foi que tu auras demain doit être plus que la foi que tu as aujourd'hui. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc, dans la personne spirituelle, il n'y a pas une décroissance. Dans la personne spirituelle, on ne diminue pas, on ne se réduit pas. Vous voyez? Plutôt, on est propulsé vers l'avant. C'est ça la personne. Troisième chose. Il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Le verbe remplir en hébreu, c'est mal. Ça s'écrit M-A-L-E. Mal. Comme un mâle. Voilà, mâle, une femelle. Mal. Vous voyez? Mal. Pas le mal en tant que péché. Mal avec E. Vous voyez? Qui signifie littéralement accomplir ou encore achever ou encore s'élargir. Mal ou remplir signifie s'élargir. L'élargissement. Donc, dans la personne spirituelle, Dieu vise que tu puisses t'élargir. L'appel que tu as reçu, le ministère que tu as reçu, la grâce que Dieu t'a donnée ne doit pas se limiter à toi-même. Tu dois avoir la perspective de pouvoir t'élargir. Vous retrouvez la même expression dans le livre de Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Où le prophète, Dieu dit au prophète Ésaïe, élargis l'espace de ta tente. Est-ce que tout le monde me suit? Élargis l'espace de ta tente. Réponds-toi à gauche et à droite. Dieu appelle toujours un homme ou une femme. Mais derrière cette personne, Dieu voit des multitudes derrière. Suivez s'il vous plaît. Laissez les gens arriver. Donc, lorsque Dieu vous appelle, lorsque Dieu vous met à part, lorsque Dieu vous choisit, comprenez que vous êtes à départ seul. Mais derrière vous, Dieu voit des multitudes. Dieu voit des milliers d'âmes devant vous. Derrière vous, je dirais. Dieu appelle Abraham. Abraham était seul, il était stérile, il n'avait rien. Mais Dieu, par Abraham, promet une postérité. Et derrière la postérité, vous avez tout Israël. Vous avez aussi l'Église. Mais si vous me remettez dans le contexte du temps d'Abraham, vous ne voyez rien. Mais le spirituel ne s'arrête pas aujourd'hui. Les choses visibles sont passagères, dit la parole de Dieu. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Donc dans la personne spirituelle, ne vous limitez pas au présent. Regardez le futur. Regardez dans 10 ans. Regardez dans 20 ans. Regardez dans 100 ans. Parce que Dieu est un Dieu générationnel. Il bénit jusqu'à la millième génération. Les actes que tu poses aujourd'hui, ça peut bénéficier à la millième génération après toi. Donc si tu es aveugle ou si tu ne vois que le bout de ton nez, tu n'iras pas loin. Voyez, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà Dieu. Quatrième chose. Dieu dit, assujettissez-la. Donc assujettissez la terre. Le verbe assujettir ici, en hébreu c'est kabash. Ça s'écrit K-A-B-A-S-H. Kabash. Qui signifie littéralement soumettre ou encore vaincre. Soumettre. Soumettez la terre. Soumettez la terre et tout ce qu'il y avait sur la terre à l'autorité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Adam était créé, quand Dieu l'a façonné, regardez dans Genèse 2, il est dit que l'Éternel Dieu forma un souffle dans ses narines, un souffle de vie, et la Bible dit que l'homme va devenir une âme vivante. Lorsque l'homme était créé, Satan avait déjà chuté. Donc Satan était déjà sur terre. Pendant que l'homme était face à Dieu, certainement le diable était en train d'observer ce que Dieu était en train de faire. Mais regardez, Dieu dit ici à l'homme qui a été créé après la chute de Satan, Dieu lui demande de soumettre la terre.
Et cinquième chose, Dieu va lui dire, dominez sur tout, sur les animaux, sur les oiseaux. Or, lorsque les démons ont chuté, le diable et ses démons aussi ont chuté, la plupart d'entre eux ont pris des formes d'animaux. Hier, on a longuement parlé des démons. On a vu qu'il y avait des démons comme la sirène des eaux qui a la partie haute, c'est comme une belle femme avec de longs cheveux, et toute la partie basse, c'est comme le poisson. Parce qu'il y a des démons qui ont été précipités dans la mer, notamment la sirène des eaux qu'on appelle Mamiwata. Vous voyez? Vous avez des démons, vous avez dans le film Hercule, vous connaissez le film Hercule? Vous voyez, non? Il y a des personnages là qui sont comment? Moitié cheval, moitié homme. Mais c'est des démons. Ce sont des démons qui ont pris, il y en a qui ont pris complètement la forme d'animaux. D'ailleurs, Apocalypse 16, le verset 16, le verset 13 à 16, on nous parle de 3 esprits impurs en forme de grenouille. Donc il y a des démons qui ont cette forme de grenouille. Vous avez des démons qui ont une forme de crocodile. Vous avez des démons qui sont comme des serpents, des scorpions. Voilà pourquoi Jésus dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que les démons ont pris leur forme et ils agissent. Une fois, il y a peut-être 8 ans de cela, Dieu m'avait ouvert les yeux, j'ai vu le royaume des ténèbres, comme je vous vois comme ça. Je ne sais plus j'étais où, et Dieu m'ouvre les yeux, et je voyais une personne qui marchait, il y avait comme une bête bizarre, c'était comme un monstre, qui était juste accroché à côté de la mâchoire de la personne. Et elle était d'une forme verdâtre, et qui était en train de déverser un liquide bizarre dans la bouche de la personne. J'ai eu ça, j'ai tremblé, j'ai dit, mais comment est-ce que les gens peuvent marcher avec... En fait, par la suite, j'ai compris que la personne était possédée. C'est comme ça la possession. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Maintenant, les démons ont pris les formes des animaux. Et Dieu dit à l'homme, maintenant, tu dois dominer. Donc, en gros, Adam avait reçu de Dieu la domination sur tous les animaux. Littéralement, tous les démons aussi. Et Satan, parce que Satan dans Genèse 3 a attaqué Ève sous une forme de serpent. Or, le serpent était un animal. On lui dit bien, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que Dieu avait fait. Et l'homme avait reçu la domination. Allez avec moi dans Psaume chapitre 8. Psaume 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné quoi? Verset 7. Tu lui as donné quoi? La domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les animaux de champ. Or, le serpent était l'animal, un animal de champ le plus rusé de tous les animaux. Et Dieu nous dit qu'il a donné ici à l'homme l'autorité sur tous les animaux de champ, y compris le serpent qui est le diable, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Frère, ce psaume de David parlait primitivement du premier Adam, mais aussi du deuxième Adam. Parce que Dieu, dans le premier Adam, il nous voyait tous les hommes de la terre, quelle que soit votre race, votre rang social. Acte 17 nous dit que nous sommes tous issus d'un seul sang. Nous avons tous un seul père, c'est Adam. Voyez? Et Adam avait reçu cela de Dieu, la domination. Il était le gouverneur de la terre, le chef suprême de la terre après Dieu. Mais lorsqu'il va chuter dans Genèse 3, le serpent va venir, il va séduire Ève. Dieu avait dit, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, ce jour-là vous mourrez certainement. Et voilà que lorsqu'ils vont désobéir, Genèse 3, dans Genèse 3, nous assistons à la déchéance de la position de l'homme. Primitivement,
effectivement, il y avait d'abord Dieu, ensuite l'homme, ensuite Satan, et enfin la créature, la création. Mais lorsque Satan va réussir à séduire l'homme, lorsque Ève et Adam vont pécher contre Dieu, d'ailleurs le verbe pécher en hébreu signifie manquer de but, manquer de cible. Lorsqu'ils vont pécher, ils vont transgresser contre la loi divine. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre l'autorité gouvernementale que Dieu leur avait donnée au commencement. Ce qui fait qu'après la chute, l'ordre a été renversé. Le péché renverse l'ordre de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup se disent, mais oui, Dieu m'a promis ça, Dieu va faire ça. Mais ils ne voient pas les choses arriver. Parce que quelque part, il y a le péché. La Bible dit dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exaucera. Donc, on assiste au renversement de l'ordre initial. Donc, il va y avoir Dieu, Satan, l'homme. Voilà comment, à partir de Genèse 3, le péché, la Bible nous parle de la loi du péché et de la loi de la mort qui vont rentrer dans l'humanité. Jésus disait dans Jean 8, au verset 34, il disait, quiconque se lie au péché devient esclave du péché. Donc, par le péché d'Adam et Ève, les deux se sont livrés au péché parce qu'ils avaient l'autorité de chasser Satan. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont accepté de manger le fruit défendu en se soumettant à la volonté du diable. Comment savoir que vous vous soumettez à la volonté du diable? À chaque fois que tu ne crains pas Dieu, tu crains le diable. À chaque fois que tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu accomplis la volonté du diable. Le diable est venu voir Jésus un jour. Il lui pose la question, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alors qu'il avait faim, alors qu'il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait parce que cela n'était pas la volonté de Dieu. Il dit quoi? Ma volonté, c'est de faire ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il faut pécher. Tout de suite après le péché, regarde ce qui va se passer. L'homme et la femme perdent la gloire de Dieu. Alors qu'ils avaient l'habitude de voir Dieu, d'être avec Dieu. On a dit avec Dieu nous ferons des exploits. Mais lorsque vous êtes sans Dieu, allez-vous faire des exploits? Non. Beaucoup font des exploits mais sans Dieu. On nous l'a dit, non? L'exploit, la percée, le succès, ce n'est pas les maisons. Autrement dit, Bill Gates a fait des exploits. Est-ce que je m'en fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous entendre. Alléluia. Amen. Si la percée spirituelle était synonyme de maison, eh bien, les agences immobilières, ils ont fait des percées. Parce qu'ils ont des immeubles partout. Si la percée spirituelle était image, symbole de belles voitures, excusez-moi, le concessionnaire Mercedes a fait des exploits. Amen. Dis à ton voisin que c'est pas ça l'exploit. Dis-lui très fort, c'est pas ça l'exploit. L'exploit, c'est lorsque le royaume de Dieu se manifeste de manière visible sous terre. C'est ça l'exploit. Parce que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Frère, la percée, c'est lorsque par l'Esprit de Dieu, nous arrivons à détourner des milliers d'âmes du royaume des ténèbres et nous les amenons dans le royaume de Dieu. La percée, c'est lorsque le royaume de Satan tremble. Eh mon Dieu, la percée, c'est lorsque les choses bougent. La percée, c'est lorsque Dieu est glorifié, lorsque Jésus est glorifié. C'est ça la percée spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec l'argent. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À César le euro, à César le yen, à César les dollars, mais à Dieu la gloire, à Dieu la sainteté, à Dieu la puissance, à Dieu l'élévation dans tous les siècles des siècles et de génération en génération.
quelqu'un ici dans l'esprit de peur. Tu es là, tu es vers ici là. La peur te hante beaucoup là. Dieu va te libérer de ça. C'est un démon. Est-ce que vous voyez un peu? Il pêche. Dieu vient le soir rencontrer l'homme à qui il avait remis le gouvernement de tout. L'homme se cache. Adam, où es-tu? Adam est caché. Où es-tu? Adam est caché. Viens devant ma face. Non, je ne peux pas venir. Tu es trop brillant. Comprenez pourquoi beaucoup fuient la présence de Dieu? Le péché. Le péché a amené la mort. Le péché a amené la honte. Le péché a amené la nudité. Ils étaient dépourvus de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu dans un état de sainteté, de pureté, parce que la Bible déclare que ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Tout était fini. Le sort de l'humanité était plongé dans le chaos. Qui pouvait être sauvé? Dieu prend la résolution de chasser l'homme hors du jardin pour que l'homme dans son état de péché ne prenne pas le fruit de l'arbre de la vie, de peur qu'il ne vive éternellement dans le péché. Si l'homme, dans sa désobéissance, avait choisi de manger ce fruit, je vous l'assure, et vous et moi, personne n'hériterait le royaume des cieux. On demeurerait éternellement dans le péché. Frère, la loi du péché existe. La loi de la mort existe. Et personne n'a pu vaincre cette loi. Regardez avec moi. Il fallait un seul homme. Non, un dernier homme, je dirais. Qui ne viendrait pas de la terre. Parce que la terre était corrompue. La terre était souillée. Parce que la création, elle dit que la création même attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité. Non à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Adam. Romains chapitre 5. Le premier Adam a échoué. Quand je parle du premier Adam, frère, je parle de toi. Je parle de moi. Nous avons tous échoué. Dis à ton voisin, nous avons tous, autant que nous sommes échoués. Je vais vous entendre. Dis-lui, nous avons tous échoué. Nous avons échoué. Avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec nos moyens, nous avons échoué. La Bible dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Mais il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver le monde par la folie de la croix. Frère, quand je parle de notre deuxième Adam, je ne veux parler tout simplement de la croix de Jésus qui est l'élément capital pour la percée spirituelle. Amen. Romains 5. À partir du verset 12. Lisons-les à haute voix. 12 à 14. Lisons-les tous ensemble. Romains, chapitre 5, verset 12 à 14. 1, 2, 3. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et c'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. La Bible dit que le premier Adam était la figure d'un autre Adam qui devait venir. Et tous les prophètes bibliques ont annoncé la venue de cet Adam. Élie a annoncé sa venue. Jérémie a annoncé sa venue. Ésaïe, le prophète messianique, dira
L'Éternel, votre Dieu, vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu m'as pas compris. Alléluia. 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 Lequel était de figure à venir. Il dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc, il n'est pas venu de la terre. C'est un don du ciel. Tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Tu parles de lumière chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un enfant nous est donné. Tu as eu un don. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un enfant nous est donné. Tu as eu un don. Ce don n'est pas de la terre. Ce n'est pas le don qui vient de tes parents. Tu as reçu le péché de tes parents. Tu as reçu les gènes de tes parents. Tu as reçu, n'est-ce pas? Oui, l'héritage de tes parents. Mais je veux te parler d'un héritage. L'héritage de saint. L'héritage de saint. L'héritage qui vient d'en haut. Le don de Dieu. Le don parfait. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu connaissais le don de Dieu. Et celui qui te dit donne-moi de l'eau, tu aurais toi-même de le roi. Il dit je suis le don de Dieu. Il dit alléluia. Il y a celui qui est descendu du ciel. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit, le premier Adam est terrestre. Hey! Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il y a quelque chose. Il y a Jésus glorifié. 1 Corinthiens chapitre 15. Tous les prophètes ont échoué. Malgré l'onction qu'ils avaient, ils sont tous morts. Jérémie est mort. Et tous ont été engloutis par la loi de la mort et par la loi du péché. Mais un seul que l'humanité n'a jamais connu, un seul que le monde n'aurait jamais connu, un seul que le monde n'oubliera jamais, un seul qui est inoubliable dans toutes les générations, même les historiens, même les statistiques sont obligés de se référer à lui avant et après Jésus, parce qu'il est l'unique, le seul et le véritable Dieu. Corinthiens chapitre 15, le verset 45 au verset 49. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Oui, nous tous, nous sommes une âme vivante. L'âme, c'est le siège de l'émotion. Nos émotions qui nous conduisent. Nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. L'âme de chacun nous conduit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais il y a une bonne nouvelle. Et c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un dernier homme. Il y a un dernier homme. Il y a un dernier homme. Il est dit, le dernier Adam. Le dernier Adam. Le dernier Adam. Il y en a eu plusieurs. Mais le dernier Adam, ou le second Adam, est devenu un esprit vivifiant. Or, dans Jean 4, il est dit, Dieu est esprit. Mon Dieu, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et oh mon Dieu, dans son état d'esprit, il a pris la forme humaine. La Bible dit, et en vous le sentiment qui était en Jésus, qui existe en forme de Dieu. C'est-à-dire, il est esprit. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est revêtu. Oh oui, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris la forme humaine. Il est venu comme le premier Adam, composé de chair et de l'os. À la différence, c'est qu'il n'est pas pécheur. En lui, il n'y avait pas de péché. En lui, il n'y avait pas de péché. En lui, il n'y avait pas de péché. Il était pur. Il est venu, frère, dans ce monde, dans l'état de pureté, sur le plan spirituel, mais dans l'état de pureté, sur le plan charnel, parce que c'est la Vierge qui a donné naissance à Jésus. Jésus n'est pas rentré par les rapports d'un homme et d'une femme. Jésus est rentré par le miracle de Dieu, la puissance de l'Esprit, l'ombre du Tout-Puissant, qui a revêtu Marie, et Jésus a été placé dans le corps de Dieu, mon Dieu. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Oh mon Dieu, Christ en entrant dans le monde, il dira, tu n'as voulu ni sacrifice, ni honneur,
l'Holocauste, tu m'as formé un corps. Mes amis, il est venu avec un corps comme toi et moi. Il s'est fatigué comme toi et moi. Il mangeait comme toi et moi. Il buvait comme toi et moi. Mais attention, il avait une mission. Il était investi d'une mission. La mission de restaurer le premier Adam. La mission de ramener le premier Adam à l'étape initiale. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste était envoyé avant lui, qui était marqué par l'Esprit, il indique, alors qu'il n'avait jamais vu Jésus, mais parce qu'il avait l'Esprit. Lorsqu'on a l'Esprit, on sait reconnaître ceux qui ont l'Esprit. Lorsqu'il a vu Jésus, il dit celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre le premier Adam et Dieu. C'est le second Adam, Jésus-Christ homme. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des anges. Il a été cru dans le monde. Il a été prêché aux nations. Et il a été élevé dans la gloire de Dieu. Mes amis, il est venu dans la simplicité la plus totale. Nul ne pouvait savoir que c'était lui. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu parmi les hommes. La Bible dit que la parole a été faite de chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Mes amis, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Oh oui, le second Adam, c'est la parole incarnée. Le second Adam, c'est la parole de Dieu. Le second Adam, c'est Jésus de Nazareth. Vous savez ce qui va se passer? Il va aller à la croix. Le paroxysme des ambitions, c'était la mort à la croix. Il est parti. À Gethsémani, il pleure. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, ma volonté, mais ta volonté. Il était en face de la mort. Il fallait qu'il affronte la mort. Il fallait qu'il affronte le dernier ennemi, frère. Quiconque est mort est enterré. Personne n'était sorti de la mort et vivant éternellement. Mais lui, il fallait qu'il connaisse la mort pour qu'il aille remporter la victoire dans la mort. On l'a crucifié pendant 6 heures. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu comme une récréation. La première création, il y a eu les ténèbres. Dieu a appelé la lumière. À la croix, il y a eu une récréation. La Bible dit, il a inauguré une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle. Ce n'est pas la route qui amène à Rome, ni la route qui amène au Vatican, ni la route qui amène au Dalai Lama. Toutes ces routes sont des routes mortes. Je vais vous parler d'une route vivante, une route qui conduit au ciel. Jésus a rappelé aux Juifs qu'il était l'échelle que Jacob avait vue. Cette échelle qui était posée sur la terre, dans le sommet touché au ciel. Jésus dit dans Jean 1, il dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois. Mais je te dis la vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Mes amis, avec Jésus, crois-moi, ton ciel est ouvert. Personne ne peut plus fermer ton ciel. Aucun pasteur, aucun apôtre ne peut fermer ton ciel. Ton ciel est ouvert. C'est pourquoi le jour de son baptême, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, le ciel s'ouvrit. Tout le monde a vu le ciel ouvert. Et une voix parlait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je dis toute mon affection. Et l'Esprit est descendu sur lui, sous une forme de colonne. Frère, il a payé le prix. Son sang. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang des taureaux, le sang de bouc n'était pas aussi puissant pour effacer
effacer les péchés. Il n'est pas venu couvrir tes péchés, mais il est venu les ôter. Et tu es justifié par son sang et par la foi en l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il est dit, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. À chaque fois que Satan m'attaque, à chaque fois que l'ennemi te combat, dis-lui, ce n'est pas moi qui ai vaincu, mais il y a l'homme de Galilée, le deuxième Adam, il y a 2000 ans, il a vaincu. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le deuxième Adam, frère, il n'est plus mort. Le premier Adam, il est mort. À plus de 900 ans, il est parti. Mais celui dont je vous parle, il a connu la mort. Mais 3 jours après, il est parti dans le séjour de mort. Il a frappé la porte à la mort. Il a récupéré les clés de la mort. Et il est sorti vivant. La Bible dit, il est le premier, le dernier, le vivant. Il dit, j'étais mort au passé. J'étais mort au passé. Je suis vivant au siècle des siècles. Celui qui te tient est vivant. S'il vit, c'est que tu es vivant. Tu as reçu la vie de Dieu. Le deuxième Adam, frère, nous apporte la percée. La percée, c'est la croix. La percée, c'est la croix de Jésus. Il y a quelque chose que Satan n'aime pas, c'est la croix. Il veut nous empêcher de ne plus prêcher sur la croix. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain et votre foi est vaine. Le second Adam a vécu, a connu la puissance de la résurrection. Quoi? Toute chose qui meurt pourrit et se détériore et c'est fini. Mais lui, il a brandi les lois de la nature. Il a surmonté la loi de la mort et la loi du péché. Avec le second Adam, je crucifie ma chair. La chair et ses œuvres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé. Celui qui m'a aimé, il est mort pour moi. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers les hommes, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. La puissance de la croix. Frère, il n'y aura jamais de percée sans la croix. Les apôtres ont été souvent menacés. Ils ont été souvent abattus. Mais c'est parce qu'ils regardaient comme l'invisible. Ils voyaient celui qui était au-delà de toute barrière. Ils voyaient comme dans l'invisible. Ils regardaient le deuxième Adam. À chaque fois que tu le regardes, il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient du Seigneur. Dieu qui est assis sur son trône. Le même qui a connu la croix. Dans Philippiens 2, il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on est souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui sort au-dessus de vous. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, le dernier Adam, il a reçu du Père la gloire. Il a été couronné de gloire. Hébreux 2 le dit. Hébreux 2, 5 à 10 se dit. Le même qui a été rabaissé au-dessous des anges, c'est le même que nous le voyons couronné de gloire. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Frère, si le dernier Adam, tout est sous tes pieds, cela veut dire que tout est sous tes pieds aussi. Oh mon Dieu, marche dans la fierté, marche dans la fierté, marche dans la fierté. Problème ou pas problème, je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Le second Adam a connu la percée. Frère, la percée. La percée. La puissance de la résurrection.
qui veut connaître la percée? Qui veut percer? Tu es sûr? Tes affaires vont prendre un nouvel élan. Le don que Dieu t'a donné, à cause de la puissance de la résurrection, tu vas connaître un nouvel élan, un nouveau feu, un nouveau zèle, une nouvelle dimension. Oh oui, avec le second Adam, nous devenons fertiles. Avec le second Adam, nous pouvons multiplier. Oh, vous avez arrêté Paul. Mais attention, il y a eu plusieurs Paul que Paul a donné naissance. Paul a donné naissance à plusieurs Paul. Jésus dit quoi? Si le grain de blé qui tombe à terre, il ne meurt pas, il reste seul, il ne portera pas de fruit. Mais s'il meurt, il portera du fruit. Mes amis, à chaque fois que tu meurs par des situations difficiles, par des épreuves, tu es en train de produire la vie. Paul dit la mort agit en nous et la vie agit en vous. À chaque fois que tu meurs, c'est la vie de Dieu qui est produite pour les générations futures. Sois déterminant. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi pleures-tu? Comme s'il t'a abandonné. Mon Dieu, où es-tu? M'as-tu abandonné? Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il est avec toi. Il est ton bouclier. Il est ta haute retraite. Il est ton ami fidèle, ton ami intime, que tu peux adorer, que tu peux chérir, que tu peux serrer dans ton cœur, que tu peux aimer. Marche avec lui. Quand tu marches, même si tu es seul sur la route, fais comme si tu avais quelqu'un avec toi. Tiens-lui la main et marche avec lui. Parce qu'il est là, il est fidèle et il marche avec toi. À chaque fois que tu mettras un pied en avant, il mettra aussi le pied avec toi. Mes amis, nous marchons dans la dimension spirituelle. Ceux qui sont charnels ne comprendront jamais mon langage. Mais j'utilise le langage spirituel pour les choses spirituelles. Tiens-le à la main et mets-le pas avec lui. Marche avec lui. Il dit, qui est-tu grande montagne? Devant mon fils, devant ma fille. Qui est-tu grande montagne? Tu seras aplani. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Joël, c'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Le Seigneur Dieu des armées, le second Adam est victorieux, il est spirituel, il est réel, il n'est pas limité à une zone géographique où que tu sois, dans n'importe quelle situation, prêt, il est là avec toi, il t'entend, ses yeux sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris, il est dans la barque, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Je l'aime, le second Adam, moi je l'aime, je l'aime. Oh la vache, il va connaître ça. Scala in the green, Lord, Lord of us in the green. You want the brain, skin, win the power, win the green. You want to win the grace, it's gonna win the body of Jesus, it's gonna win the green. You win the bars, in a way, win the grace. Alléluia. Que j'aime sa présence. Il est là pour sécher tes larmes. Personne ne comprend ta situation, ni même ta famille la plus proche. Personne n'est là pour soutenir ta douleur. Tu es seul, tu sévis, tu pleures seul. Mais je veux te dire, le second Adam est là. Il te donnera la percée. Les mêmes qui t'ont combattu aujourd'hui, ils vont t'acclamer demain. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table afin de mes adversaires. C'est lui, le second Adam, qui écrasera tes ennemis. Ce n'est pas toi, c'est lui qui écrasera tes ennemis. C'est Jésus qui écrasera tes ennemis. C'est Jésus qui écrasera tes ennemis. Le second Adam, c'est lui qui apporte la percée. Car la Bible dit avec Dieu. Or, c'est Dieu se révélé dans le second Adam. C'est lui qui amène la percée. Sans lui, pas de percée. C'est la finalité de tout. Romains 11 nous dit, c'est par lui. Oui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout
vient de lui. C'est par lui que nous pouvons tout. Et c'est pour lui que nous devons tout. Il n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Très fort. Très fort. Dieu nous accorde la percée. Tu vas proclamer l'œuvre de la croix dans ta vie. Oui, chacun va prier pour lui-même. Élevons tous nos voix. Commençons à prier. Dieu a promis la percée. C'est possible de percer. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Seigneur Jésus, devant ta face, je viens confesser, mon Dieu, ta parole. Je viens confesser que le second Adam a vaincu. Seigneur, sans la croix, il n'y a pas la percée. Aujourd'hui même, je prie que la puissance de la croix puisse jaillir de nos vies, de ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, élevons nos mains, nous prions, prions, prions. Prions. Seigneur, je prie pour la percée dans ma vie. Je prie pour la percée dans mon couple. Je prie pour la percée spirituelle. Le plan des chefs sera changé. Dieu va changer la situation. Il va changer ta situation. Merci pour moi. Merci. Dieu t'attend pour la France. Et Dieu t'attend, frère. Oui. Oui. C'est le moment. Nous avons besoin. Dieu veut passer par ta bouche pour parler. Et des fois, la parole que Dieu met dans ta bouche, elle est dure. Et tu hésites, tu as peur, ton cœur a des fois peur pour libérer la parole. L'onction prophétique est en train de venir sur toi. Dieu te dit que tu es son prophète, que tu es sa bouche, tu parleras, Dieu déposera davantage ses paroles. Il dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Tous ceux qui ont un appel de Dieu pour annoncer les oracles de Dieu, je prie que l'onction de Dieu vienne maintenant sur vous. Dieu vous donne la capacité surnaturelle, l'onction surnaturelle de sa part, pour que vous puissiez annoncer, déclarer sa parole avec puissance, autorité et vie.
Quelqu'un reçoit une paix par l'esprit ici. Quelqu'un reçoit une paix par l'esprit ici. Quelqu'un reçoit une paix par l'esprit. Une paix par l'esprit. C'est l'onction. Amen, 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 amen. Jesus. Levez vos mains, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Il y a quelque chose ici que Dieu veut faire. Que tous ceux qui sont appelés de Dieu pour annoncer les oracles de Dieu, tous ceux qui sont disposés à la réalité de l'esprit, l'esprit vient sur vous. Voici l'esprit, voici l'esprit. Prenez-le, 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 prenez-le. Où que vous soyez, prenez-le, prenez-le. Prenez l'esprit, prenez l'esprit. Jesus, Jesus, Jesus. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour où Dieu veut t'équiper. Tu connaîtras la personne spirituelle. Dieu va briser la puissance de la sorcellerie. Dieu va briser la mort. Dieu va briser la maladie. Dieu t'a mis la parole prophétique en toi. Jesus. Personne n'échappera à l'onction de Dieu. Personne n'échappera à la puissance de Dieu.
maison en maison, en train de distribuer. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je te dis, va. La gloire va t'accompagner. Et ma puissance, prophétesse de Dieu. Je vais t'emmener au Cap-Vert. Je vais t'emmener au pays. Dieu a commencé à disposer les cœurs là-bas. Il te dit, en moins de 2 ans, une œuvre va se faire dans ton pays. Tu as crié à Dieu pour le pays. Dieu a entendu ta prière. Va, Dieu a entendu ta prière. Jesus. Jesus. Oh, touche. Approchez. Approchez. Vite, 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 vite. Touche. Tu vas prêcher la parole de Dieu. Fais pas ton corps. Touche. Et de Dieu va toucher ta famille. Dieu va les sortir de l'islam. Il a entendu ta prière. Dieu va les sortir. Dieu va les sortir. Dieu va les sortir. Touche. Voici l'onction. Aidez-moi. Aidez-moi vite. L'onction. Aidez-la. C'est une prophétesse de Dieu. C'est une prophétesse de Dieu. Prépare-toi. Tu vas presser la parole. Vous allez avoir cette maison. Dieu vous l'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Aide-moi, 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 aide-moi. Tous. L'onction de Dieu. Dieu va sécher tes larmes. Viens la vie des souffrances, des pleurs, des gémissements. Des fois tu es dans de la solitude. Tu souffres. Dieu te dit sanctifie-toi encore. Mets-toi à part pour Dieu. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Dieu est beaucoup rejeté, beaucoup méprisé, beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui t'insultent, qui te méprisent. Oui, tu pleures beaucoup à cause de cela. Je te vois seul dans la chambre, en train de pleurer à cause de mauvaises paroles qui ont blessé ton cœur, qui ont blessé ton cœur. Mais aujourd'hui, Dieu, Jésus est là pour guérir ton cœur brisé. Voici l'onction du Saint-Esprit pour la guérison de ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a 3 personnes ici qui ont demandé à Dieu qu'il leur donne un travail, un CDI. Dieu vous l'accorde. Dieu vous l'accorde. Au moins 3 personnes. Vous le recevez aujourd'hui de la part de l'Esprit de Dieu.